Ce travail peuple haïtien, que ce soit haïtien qui vivent dans le pays, et haïtien qui vivent à l'étranger. Une constitution, pas pour un groupe, une constitution supposée pour tout ton pays. Dans ce sens, je redis nous encore, engagez-nous, faire proposition par nous, faire recommandation par nous, faire critique par nous, pour nous gagner un document qui pourra servir à l'avenir nous, pour l'avenir nous, avec l'avenir petit nous. Monsieur Joram Bixama, c'est le directeur de l'UPNCH. C'est le directeur de l'UPNCH, Université publique du Nord Cap-Haïtien, docteur en droit public, membre du comité du pilotage. Pour les deux autres intervenants, avant que le professeur Gédéon s'avance, nous prions à l'Assemblée de Mestécal et d'éviter trop de circulation dans les terres. S'il vous plaît. Ensuite, on demande à M. Bixama, recteur de l'UPS. Et après, on a M. Libération des Amis de la Révolution, bien sûr. Et pour l'autre intervenant, c'est ici en fait. Merci. Bonsoir tout le monde. J'ai aventuré que je dois faire partie du panel. Je vais être à la fois invité d'honneur et panéliste. Comme invité d'honneur, j'avais préparé un discours, quelques mots, pour vous parler du comité de pilotage, de ma présence en ce comité et qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, on va continuer avec un docteur Joram Bixama, un docteur en droit public qui est aussi membre du comité de pilotage. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, monsieur les doyens des différentes facultés, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, chers juristes, représentants de la société civile, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement l'initiative des étudiants de l'Université Henri-Christophe de Limonade. Ce colloque dépasse le simple cadre académique. Il incarne la capacité de la jeunesse haïtienne à créer des espaces de dialogue, de réflexion et d'engagement. Je vous félicite pour cette vision, ainsi que pour votre aptitude à réunir autour de ce débat les différents secteurs de notre société. Je m'adresse à vous aujourd'hui, non seulement en tant qu'invité d'honneur, femme politique animée par un profond sens du service public, mais surtout en tant que membre du comité de pilotage chargé de proposer un avant-projet de constitution pour notre pays. J'assume pleinement cette mission avec rigueur, responsabilité et conviction au nom de la jeunesse créative, des femmes courageuses et résilientes, des citoyennes et citoyens souvent marginalisés ou oubliés, et de toutes les forces vives de la nation qui aspirent à un changement réel, durable et inclusif. Ma présence au sein du comité n'est pas un cadeau, non plus une faveur, mais plutôt le résultat d'une multitude d'initiatives et d'engagements citoyens pour ma communauté et notre pays. Sur ce, je vous invite aussi, chers compatriotes, de continuer à vous engager dans la lutte pour le bien-être collectif. Plus que tout, mon engagement est d'abord tourné vers la jeunesse, vers les femmes, vers toutes celles et ceux qui continuent de croire qu'Haïti
peut et doit se reconstruire sur des bases solides de justice, de participation citoyenne et de dignité. Le travail accompli par le comité n'a pas pour but d'imposer une vision unique de notre société. Il s'inscrit dans une démarche de concertation, d'ouverture et de transparence. Ceci dit, ce colloque n'est pas un espace de confrontation stérile, mais un lieu de dialogue où les suggestions, les critiques constructives, les propositions concrètes et les opinions divergentes ont toute leur place. Car une constitution ne trouve sa légitimité que si elle est portée par le peuple, si elle reflète ses aspirations profondes, ses valeurs communes et ses rêves partagés. Elle doit être conforme aux principes universels, appliquée dans les faits et reconnue par les institutions. Les défis de la société contemporaine haïtienne contemporaine sont multiples. Gouvernance, sécurité, inclusion, droits humains, justice sociale, développement durable, entre autres. Ces enjeux doivent nourrir notre réflexion constitutionnelle afin de produire un texte fondateur qui traduit notre volonté collective de transformation et de cohabitation. Et je suis convaincue qu'ensemble, à travers des échanges comme celui-ci, des consultations publiques, des articles, des blogs, des éditoriaux, des cahiers de charges, des prises de position, nous pouvons élaborer une constitution capable d'inspirer confiance, de raviver l'espoir et d'ouvrir une nouvelle ère pour une souveraineté nationale réelle. Moi, je crois dans le dialogue. Moi, je crois dans parler ensemble. Dans une situation difficile, pays à vie aujourd'hui, nous ne pouvons pas rater aucune occasion pour nous attendre, parler, réfléchir ensemble. Personnellement, moi, lis avec pile attention tout ça qui est écrit. Moi, entendez tout ça nous dit avec ensemble critique. Nous devons saisir l'opportunité ça pour nous prendre ce pays nous en main. Notre pays ferme les portes sous nous, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un appel pour nous mettre tête ensemble pour nous reconstruire la caille nous dans la dignité. Avant projet de constitution, pas un sujet pour diviser nous. Au contraire, il doit unir nous. C'est une opportunité pour nous mettre sous papier vision et aspiration nous comme peuple. C'est pour ça, notre transparence totale m'a partagé quelques points essentiels qui n'a avant projet de constitution 2025 là. Par exemple, le président vient plus responsable. C'est lui qui signe tout, lui qui prend des décisions et l'irresponsable, ça lui signe avec tout ministre. Éducation. Comme nous nos milieux et qui veut dire ça, veut dire dans la nouvelle constitution ça, nous fait de l'éducation une priorité. C'est ça fait dans nouveau projet constitution ça, il y a 4% PIB, produit intérieur brut pays qui a consacré à l'éducation. Femmes viennent plus à occuper plus d'espace parce que nous augmentons le quota qui était 30% à 40%. Chaque commune va gagner un magistrat parce que nous connaissons le problème qu'a-t-elle posé qui freine en quelque sorte le développement dans la commune. Parce que pas de mise en commun entre eux. Section communale, on va monter dans la commune, gagner réduction plus passer 2600 postes sélectifs. Avec renforcement de décentralisation. Diaspora reconnaître légalement et bien intégrer la vie politique. Diaspora, par exemple, a le droit pour voter et puis pour porter au candidat, au même titre que les Haïtiens qui vivent dans le pays. Le budget de l'État va le partager. Le budget n'est pas prêté pour la République Port-au-Prince encore. Le budget va le partager dans tout le département. 58% du budget va le partager dans le département. Juge, agent, ministère public, avec juge d'instruction, il y a un mandat 5 années. C'est sous mandat. Pouvoir judiciaire vient bien indépendant. C'est CSPJ qui a soumis liste juge à président. Et puis c'est le Parlement qui a approuvé. Tout est lié au Parlement mandat 5 années. Pas d'élection chaque de temps en temps pour créer une stabilité dans le pays de temps en temps. Le président qui a fait 2 mandats suivis, mais il n'a pas fait plus. L'État a encouragé le business avec diversification économique. Étrangers, j'aime dire nous, étrangers,
Étranger pas qu'à posséder terre sans règlement légal qui écrit souveraineté pays a toujours compté pour nous. Premier ministre c'est président qui a choisi. Premier ministre il pas gagné pour la faire marchandage avec dans le Parlement encore. C'est président parmi tous les ministres qui va choisir un premier ministre pour coordonner l'action du gouvernement. Jeunesse a intégré parce que l'âge pour nous engager, pour nous prendre engagement, pour nous servir le pays, il diminue pour nous. Service militaire et civique obligatoire pour tout Haïtien qui a 18 années. Quantité ministérielle, quantité de plafonnement dans la question ministérielle. Mais quantité ministérielle, pas plus de 15 votes faits ministériels. Il ne va pas dépasser 15. Bon, pour finir, je souhaite tout le monde qui participe dans le colloque, ça a bien les documents. Parce que ça a facilité l'échange à réflexion. Nous parlons ensemble avec mon comité. L'important pour nous tendre des voix, toutes voix, si nous voulons produire un document qui réponde à besoins et vision peuple haïtien. Nous avons rappelé pour tout le monde, le document si la pas fini. Débat qui a fait dans la rue, sur radio, télévision, et réseaux sociaux, traduit engagement haïtien dans le processus pour aboutir à droit de dette. Je peux dire encore, nous parlons pour ramasser toute l'idée, suggestion et réflexion, nous et puis charrier pour porter en un document final. L'important pour rappeler nous, pour nous travailler ça, li pas pour capter, li pas pour gouvernement, travail ça c'est travail nous. En tant que citoyenne engagée, je mesure la portée historique de cet exercice collectif. Je suis ici pour écouter, pour porter vos voix là où les décisions se prennent. Je vous encourage toutes et tous, jeunes universitaires, citoyens engagés, à poursuivre le dialogue, à enrichir le débat et à faire entendre vos propositions. Haïti ne renaîtra pas dans le silence ni dans l'ombre. Elle renaîtra dans la lumière de vos idées, la force de vos actions et la vérité de vos voix. Comme haïtienne, comme femme, moi j'ai décidé d'accepter l'invitation pour me rejoindre le comité pilotage. À partir de combat, bataille que moi-même suis habitué à mener. Moi, j'ai habitué à mener bataille pour côté paysan, bataille pour migrants nous en République dominicaine, bataille pour construction canal, bataille pour droits femmes respectés. Alors, moi, je crois dans un seul slogan, ce seul Haïtien qui a sauvé Haïti. Et il faut que nous engagions pour nous sauver Haïti. Haïti n'a pas reconstruire tête, c'est nous tous ensemble qui pouvons reconstruire. Je vous remercie de votre attention, de votre accueil chaleureux et de votre engagement. Bien, nous venons d'écouter avec attention Madame